Eh bien bonjour à toutes et à tous, comment vous dire à quel point cette semaine a été géniale. Tout d'abord je vais à la Japan Expo, j'ai pu voir plein de potes youtubeurs. Et puis quand j'y suis, qu'est-ce que je vois? Le trailer de la saison 3, bordel. Alors oui, moi je savais déjà que ça allait arriver en octobre sur Wakanim. Cet animé est arrivé en simulcast sur Wakanim. Et là enfin ils nous envoient un trailer avec un petit résumé de ce qui se passe. Et du coup, mais bordel, je suis putain de content. Depuis le temps que j'attends ça, depuis le temps que je force avec cet animé sur ma chaîne, eh bien enfin on a quelque chose de concret et je vais pouvoir vous en parler plus en profondeur. Alors déjà il y a un résumé qui nous explique un petit peu ce qui se passe, je vais vous le lire tout simplement. Kirito se réveille dans un gigantesque monde virtuel fantastique. Sa mémoire lui faisant défaut, il se lance à la recherche d'indices. C'est au pied d'un arbre noir qu'il fait la rencontre du jeune Yujo. Bien qu'étant un NPC, un personnage de ce monde virtuel, ce dernier est capable de ressentir et d'exprimer des sentiments humains. Alors que Kirito continue de chercher un moyen de se déconnecter, il se souvient avoir déjà couru avec Yujo sur la montagne où il se trouve. Mais comment est-ce possible? Ce souvenir ne devrait normalement pas exister. Qui plus est, une jeune fille aux cheveux blonds est présente dans ce souvenir, Alice, un nom qu'il ne faut à aucun prix oublier. Alors voilà, ce qu'on sait sur Yujo et Alice, on se doute que déjà ce sera des personnages principaux. Alors Alice moins, mais on sait que Yujo sera un personnage principal, avec ça un NPC KD souvenir, mais surtout parce qu'il est sur l'affiche de cet animé avec Alice en plein milieu. On se doute que ça doit être Alice avec la tenue en or, et Yujo qui est en bas à droite, si je dis pas de conneries. Voilà, on sait que ce sera les deux personnages principaux et j'ai l'impression que Asuna va être un petit peu délaissée. Alors c'est vrai qu'elle a eu son dernier arc, c'est vrai. Et ben pourquoi pas? Pourquoi pas changer de personnage, histoire d'avoir des personnages plus attachants, plus travaillés, parce que si vous n'avez pas vu ma vidéo sur Sword Art Online saison 1, je vous invite à aller la voir, parce que je voulais répéter beaucoup de choses que je dis dedans, sauf que dans celle dédiée à Sword Art Online, on va dire, c'est plus travaillé, donc c'est plus plaisant à regarder. Et bien voilà, peut-être que là on aura des personnages bien plus travaillés, bien plus aboutis, parce que, comment dire, Silica, Elisabeth, tout ça, c'était pas méga intéressant comme personnage. Peut-être que ça a été résolu. Niveau studio d'animation, alors c'est du Awen Picture, une filière d'Aniplex, je sais plus trop bien comment ça se prononce. Dans tous les cas, c'est le même style d'animation que Sword Art Online Ordinary Scale. Alors, en fait, Ordinary Scale, je pense que c'est l'animé le mieux animé que j'ai vu, avec peut-être le film No Game No Life. Mais faut pas s'attendre à un truc aussi parfait. Ce sera très bien, c'est clair, avec les quelques extraits, on voit les effets de lumière, le look un peu plus cinématographique qu'on avait avant avec Awen Picture pendant la saison 1 et 2, surtout la saison 1. Comment dire, ça annonce que du bon, avec un style de... comment dire, un style de graphisme un petit peu plus moderne, un petit peu plus smooth, qui joue plus avec la profondeur de champ, donc le flou d'arrière-plan, tout ça. Ça peut être sympa à regarder honnêtement, je dis pas non, mais ce sera pas aussi parfait parce que le budget qui a été mis dans Sword Art Online, le film, et Sword Art Online Session, ne doit pas totalement être le même. Là c'est un animé qui passe comme ça pour faire la promotion sûrement du light novel ou du manga, alors que ouais, le film Sword Art Online, comment dire, c'est passé au cinéma, fallait pas se louper sur l'animation, fallait faire un truc bien clean. Et ça a été parfait pour moi. Donc ça serait peut-être pas aussi ouf. Bon, maintenant on veut du concret. Comme on le sait, Kirito est transporté dans l'Underworld, un monde qui a l'air beaucoup plus proche du leur, mais qui se bat toujours à l'épée, et où il y a certaines règles à ne pas transgresser avec des PNJ, donc des NPC, des non-player characters, des personnages non jouables, qui sont très très proches de la réalité. Donc à mon avis, le but de cet arc, en tout cas le but premier, va être de nous immerger dans un monde qui nous semble semblable à celui-là, pour faire disparaître cette frontière entre le non réel et le réel. Alors ici, Kirito, contrairement aux saisons d'avant, on ne sait, en fait, il va devoir découvrir comment sortir de ce monde. Là, on ne le sait pas, et c'est bien. Franchement, déjà pour la saison 1 de Sword Art Online, on savait qu'il fallait battre tous les boss. Pour la saison 2, on savait qu'il fallait gagner le BOB, le tournoi. Là, on ne sait pas, et ça va être un petit peu une découverte, donc ce sera moins prévisible, parce que SAO, j'ai trouvé ça franchement un peu prévisible sur la... En fait, les deux saisons, plus la première. La deuxième, ça allait, mais la première saison était assez prévisible. Donc là, ce sera sûrement moins prévisible pour nous de savoir comment Kirito va faire. Il va chercher, en fait, il n'y a pas le but. Et pendant que son but principal
sera de chercher, il va se rendre compte, une sortie de ce jeu, il va se rendre compte que, eh bien, il y a des personnes qu'il connaît et qui sont du coup Alice et bah déjà Alice, c'est déjà pas mal. Comment il s'appelle là déjà? Voilà, Alice et Yujo. En tout cas, on sait qu'il connaît Alice parce qu'il y a peut-être Yujo. En tout cas, il a des souvenirs d'eux. Il a des souvenirs d'eux. Et bah va falloir tout simplement qu'il arrive à retrouver la mémoire. Alors, théorie, attention, là on théorise. Ils vont dans ce monde grâce à un Soul Translator. Donc, mot par mot, ça ferait un traducteur d'âme ou un transmetteur d'âme peut-être. Dans tous les cas, ça parle d'âme. Ce qui veut dire qu'à mon avis, Kirito sera, comment dire, peut-être déconnecté de son corps IRL pour être mis dans le corps du jeu, qui sont franchement exactement les mêmes. Le corps de Kirito dans le jeu et dans la vraie vie, si ce n'est pas le même, enfin, c'est le même, mais comment dire, peut-être qu'il sera divisé en deux, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien moi je pense que le fait qu'on transmette les âmes, ça pourrait avoir un lien avec le fait que les PNJ soient, enfin les NPC, les PNJ comme vous voulez, soient vraiment semblent très réels et que Yujo ait aussi des sentiments humains, parce qu'à mon avis c'est son âme qui a été transférée dans un corps. Alors pourquoi Kirito n'a pas un corps différent? Aucune idée. Ça c'est vraiment beaucoup trop dur pour que j'arrive à me faire une idée de ça. Mais dans tous les cas, je pense que le fait que les PNJ soient les réels aura un lien avec le Soul Translator. Alors, encore une fois, je peux me tromper, c'est de la théorie, je n'en sais rien. Mais bordel, qu'est-ce que ce trailer hype? Déjà, il y aura toujours les anciennes musiques, ça fait plaisir. L'animation a un petit boost. Alors apparemment, les gens n'aimaient pas trop l'animation d'avant. Moi, je la trouvais plutôt sympathique. C'est chacun ses goûts, chacun ses préférences. C'est vrai c'est pas la meilleure animation que j'ai vue, mais elle était franchement bien. Alors du coup, là, on aura du nouveau. Et celle d'Ordinary Scale, je peux vous dire que ça envoie du pâté en termes d'animation. Donc voilà, ce trailer, est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire? Bah pas grand chose, à part les fameuses règles à ne pas transgresser. Alors, à mon avis, en fait, dans ce monde, ils vont avoir des règles. En fait, ils ne pourront pas transgresser certaines règles qui sont mises, sinon ils seront out du jeu, ce sera leur façon de mourir dans le jeu. Peut-être qu'ils pourront se faire tuer par les gens, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura des règles à ne pas transgresser. Et on peut le voir avec un extrait qui est mis à l'envers. Si on le retourne, on peut voir, si je dis pas de conneries. Et voilà, si on retire l'image, il y a donc système alerte, code 871. Et on a bien l'impression que cette personne, avec le ton qu'il y a dans son regard, comment dire, on voit bien que cette personne est effrayée et qu'il va lui arriver quelque chose de mal. À mon avis, c'est sûrement la mort. C'est sûrement la mort. Et peut-être dans la vraie vie, j'espère, parce qu'on a manqué d'enjeux dans la saison 2, dans la partie 2 de la saison DSAO. Peut-être qu'ils ont retenu la leçon, j'espère. En tout cas, moi franchement, très honnêtement, je suis vachement hypé par cette saison. J'espère que vous l'êtes aussi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut. Et prions pour que Kirito ne soit pas mort. Sword Art Online Alicization